Dieu soit loué et aimé. Après être passé par une nouvelle caricature moqueuse totalement infondée, le conférencier cherche à faire dire au Saint-Docteur le contraire de ce qu'il a dit, en tentant de lui appliquer une nuance de la thèse du déponent douces que Saint Robert a pourtant réfutée sous toutes ses échappatoires, surtout contre Cachetan et Suarez. Ça veut dire que chaque fois qu'un pape fera une définition infaillible, donc par exemple Pie XII qui a défini le dogme de l'Assomption, bon, mais qu'est-ce qui empêche de dire à quelqu'un qui... Bon, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui ait refusé le dogme de l'Assomption, mais enfin, imaginons, quelqu'un qui pense que l'Assomption est contre la foi, ben, il vous dira, la veille de la définition du dogme, il vous dira, ben, Pie XII veut enseigner l'Assomption, c'est hérétique. Donc il n'est plus pape. Donc, alors il peut faire la définition dogmatique qu'il veut, mais cette définition dogmatique n'a aucune valeur, puisqu'il était déjà plus pape au moment où il a fait cette définition infaillible. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours le moyen de remettre en cause l'autorité qui précisément nous a été donnée par Dieu pour qu'on puisse être assuré dans la foi. Donc, ça pose une énorme difficulté. Et de fait, quand on regarde de près le texte de Saint Robert Bellarmin, là encore, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est davantage développé dans cet article, ça s'appelle Saint François de Sales et le pape et l'énigme Bellarmin, on s'aperçoit que les cédévacantistes ont cherché dans ce texte ce que Saint Bellarmin ne voulait pas dire. Il ne manque pas de toupet pour nier en cela aussi les plus claires évidences. Parce que Saint Bellarmin ne veut pas du tout faire un traité juridique pour savoir qu'est-ce qu'on fait si jamais un pape devient hérétique. C'est pas comme ça, c'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est de défendre la primauté du pontife romain. Comme si cela n'était pas entre autres l'un de nos buts de défendre l'autorité et l'honneur de la papauté. Il est face aux protestants et face aux conciliaristes, enfin face à toutes sortes d'hérésies qui veulent nier qu'il y ait l'autorité du pontife romain. Et pour cela, il veut montrer que dans tous les cas, il n'y a aucun cas où il y ait une autorité supérieure au pape. Et donc, il insiste, il dit, si jamais le pape devenait hérétique, c'est lui-même qui, en devenant hérétique, se dépouillerait de son autorité, et ça n'est pas, et personne d'autre. Et donc, pas non plus par une assemblée qui devrait le déclarer tel pour produire alors ce qui n'aurait pas déjà été tel auparavant, jusque-là, comme va le prétendre ensuite contradictoirement ce négateur d'évidence. Mais en disant ça, il n'entend pas du tout trancher la question. Est-ce qu'il faudra quand même que cette perte de l'autorité soit constatée par quelqu'un d'autre? Et de fait, dans un autre écrit, qui, je ne sais pas pourquoi, est très rarement cité, Saint Robert Bellarmin est revenu sur cette première œuvre et il précise qu'effectivement, alors, si le souverain pontife devenait hérétique, il ne serait pas alors à déposer par un concile, donc deponendus en latin, donc le concile n'aurait pas le devoir de le déposer, mais il serait declarandus depositus. Il devrait être déclaré, déposé par le concile. Autrement dit, donc à déclarer déjà déposé, selon la précision même donnée par le pape Innocent III, on le cite à nouveau. Le pontife pourrait être jugé par les hommes, ou plutôt être montré comme jugé, s'il arrivait qu'il s'évanouisse dans l'hérésie, car celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et là, c'est Saint Jean 3, 18, pape Innocent III donc. Et ceci, notre citation déjà faite, celui qui est déjà privé de tout, ne peut être dépouillé. Non potest exui, iam nudatus, donc décret de Gratien, cause 24. Et s'il ne l'était pas déjà, ce serait donc bien quelqu'un encore pape et supérieur qui serait jugé et déclaré déchu. Il s'agit donc d'un simple constat public
de ce qui a déjà eu lieu et s'est opéré ipso facto. C'est donc un saut sophistique contraire à la logique que fait ici subrepticement le conférencier, car ce n'est pas cette déclaration qui opère la déposition, mais elle ne fait que la constater déjà faite ipso facto. Une telle déclaration est donc fort utile et souhaitable en soi, mais nullement nécessaire en fait. Et en cas où il n'y aurait personne pour la faire comme il convient, la déposition ipso facto, par nature, par essence, aurait déjà eu lieu, même si l'usurpation se poursuit légitimement. Un tel usurpateur ne pouvant que produire des décisions nulles. Citation. Tous et chacun de leurs dits, faits, gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun pouvoir à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir. Donc, la bulle de Paul IV, comme Apostolatus Officio du 15 février 1559. On voit là combien il est arbitraire et trompeur de tout réduire à ce qui n'est présenté faussement que comme l'opinion personnelle de Saint-Robert, là où il démontre que c'est la sentence unanime des pairs et qu'il s'agit d'un principe des plus certains, que donc les Avriens nient ou auxquels ils s'opposent. Donc là encore, ils s'opposent à quelque chose, une évidence. Et outre tous les pères déjà cités plus haut par Saint Robert, voici d'autres saints docteurs démontrant la même vérité, en commençant par un dominicain devenu archevêque. Citation. Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Église. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée. Donc un pape qui aurait été séparé de l'Église par l'hérésie cesserait par cela même d'être la tête de l'Église. Il ne pourrait être hérétique et rester pape parce qu'étant hors de l'Église, il ne peut posséder les clés de l'Église. Saint Antonin, archevêque de Florence, cité dans les actes du Vatican I, publiés par V. Front et approuvé par le pape Pie IX. Autre citation. Si jamais le pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant déchu du pontificat, comme il serait alors hors de l'Église. L'Église devrait non pas le déposer, puisque personne n'a autorité sur le pape, mais le déclarer déchu du pontificat, donc évidemment déjà déchu. Saint Alphonse de Ligorie, œuvre complète, tome 9, page 232. Autre citation. Encore une absurdité qui est dénoncée et malheureusement que le conférencier et ses compères soutiennent. Sinon en théorie, au moins de fait. Citation. Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église ait quelque autorité dans l'Église. Léon XIII, encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1896. Absurdité donc qu'ont soutenu et soutiennent encore les bons vivants d'Avrier, qui ont même affirmé que quelqu'un pourrait être la tête de l'Église tout en étant dehors. Et notamment ce conférencier a même été jusqu'au paroxysme de l'énormité de prétendre que cela était bien possible puisque notre Seigneur était bien la tête de l'Église sans appartenir au corps de l'Église. Mon pauvre. Et c'est lui qui veut faire des leçons. Saint Robert a explicitement précisé ainsi que cela relevait de la nature même et de l'essence de cette réalité. Citation. Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement, que ces pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance, entre parenthèses, duquel sont issus les canons 2258 à 2267 du Code, seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent les clercs. J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, entre autres, n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur la nature même de l'hérésie. Non allegant ulla iura humana, sed argumentantur ex natura hérésis. Le concile de Constance ne traite que des excommuniés,
c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre Tite 3,10, c'est-à-dire coupés du corps de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme. Fin de la citation de saint Robert Bellarmine, des Romano Pontifici 2,30. En outre, une autre citation de saint Alphonse Marie de Liguori montre aussi combien il est arbitraire et trompeur de réduire la démonstration de l'usurpation actuelle au seul cas de l'hérésie publique. Citation. Il est hors de doute, sauf pour certains apparemment, il est hors de doute que si un pape était hérétique déclaré manifeste, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique. Donc saint Alphonse de Liguori, De Suprema Pontificis Potestate, numéro 19, œuvre complète, tome 17 bis, page 264. Respondetur non esse dubium, sauf pour certains, quod si papa esset hereticus declaratus, sic ut ille qui publice aliquam doctrinam legi divine oppositam defineret, posset a concilio non quidem deponi, set enquam hereticus a pontificatu declarari lapsus. Fin de la citation, donc cette fois-ci en latin, donc du même saint Alphonse. Car Montini, Paul VI, a fait au fort externe ce qu'un vrai pontife légitime ne pourrait faire en prétendant promulguer dans l'Esprit Saint, comme révélé, et en plus comme reçu du Christ et des apôtres, une doctrine solennellement condamnée par le pape Pie IX comme contraire à la révélation. D'où mon énoncé de 6 voies de démonstration de l'usurpation actuelle dans cette brochure, entre autres. Cette intrusion et cette illégitimité se prouvent par, premièrement, l'invalidité de leur apparente élection légale, car on a vu que ceux qui ont dévié de la foi avant, eh bien, ne peuvent pas être validement élus. Deuxièmement, leur schisme avec la tradition apostolique et pontificale. Ils se coupent de toute la liturgie. Ils ont prétendu refaire toute la liturgie des sacrements, y compris des sacres, et de quelle façon ils ont tout supprimé, ce que le pape Pie XII, c'est-à-dire la préface, qui disait sans laquelle ça serait invalide. Troisièmement, leurs multiples hérésies que eux-mêmes reconnaissent. Quatrièmement, l'apostasie discrète mais réelle de l'un d'entre eux, Montini, alors qui est démontré dans la brochure, publique et manifeste de Vostila, dit JP2, Jean-Paul II, ayant reçu l'initiation shivaïque. Alors ça, c'est public, ça a été public aussi, qu'il a reçu une fausse prêtresse hindoue, le signe sur le front d'initiation shivaïque. Et de l'actuel usurpateur, François Zéro, avec sa participation à la vénération de l'idole du Pachamama, qu'il a accueilli dans les jardins du Vatican, en y assistant lui-même et en recevant même l'offrande du statut de l'idole qui lui était faite. Cinquièmement, avant plus de les accueillir solennellement 2 jours après, en procession solennelle, à l'intérieur même de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Cinquièmement, la définition solennelle de l'infaillibilité pontificale. Ben oui, comme l'a souligné saint Alphonse de Liguori, un pape ne pourrait pas définir comme étant révélé ce qui serait contraire à la révélation. Par le fait même, il manifesterait qu'il est hérétique et que ça serait déclaré que par le fait même, il ne pourrait pas avoir fait ça comme pape. Donc, soit qu'il ne l'ait jamais été, soit qu'il ait perdu le pontificat avant. Et sixièmement, par leur pseudo-promulgation pour l'Église universelle d'une liturgie, de fausses canonisations et de lois générales en opposition avec la foi et les mœurs de la Sainte Église catholique romaine. Il est montré aussi dans ma brochure que c'est la sentence commune aussi que le pape ne peut pas donner à l'Église universelle une liturgie dangereuse pour la foi et les mœurs. Et le contraire est condamné, comme on l'a vu, par le pape Pie VI,
comme position janséniste. Ce qui est démontré donc dans ma brochure sur ce sujet. Or, tout cela est volontairement passé sous silence par le conférencier qui réduit tout au seul cas de l'hérésie. Ce conférencier, entre parenthèses, montre ensuite que les tradis sont prêts à tolérer le sédévacantisme comme une simple opinion individuelle, tout en continuant à nier que cette constatation découle de données de foi. Et par contre, il continue à repousser ceux qu'il présente comme, entre guillemets, en faisant un dogme. Et c'est là qu'insiste Saint-Bellarmin sur une subtilité qui consiste enfin, une subtilité qui a une importance, mais son idée est théologique et non pas juridique. Il veut dire l'acte que ferait le concile ne serait pas l'acte de déposer le pape comme un supérieur peut renvoyer un inférieur, ça serait simplement de faire une déclaration, un peu à la façon dont un huissier de justice peut aller apporter une décision à un officier qui lui est supérieur. Il apporte la décision, mais la décision ne vient pas de lui, il apporte une décision qui vient d'au-dessus. Et donc il dit c'est ça que ferait un concile. Alors tout ça, ce sont des questions peut-être un peu subtiles, mais la seule chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les sédévacantistes, à mon avis, mais je pense que le deuxième texte que j'ai cité le prouve, ont mal compris ce que disait ici Saint Robert Bellarmin et se sont engouffrés dans cette voie. Et alors, ils ont photocopié ces pages, maintenant ils ne les photocopient plus, et le copier-coller, c'est plus rapide. Mais enfin, ce petit passage de Saint Robert Bellarmin leur a servi à répéter sans cesse non, 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 il ne faut pas attendre qu'il y ait une autorité qui déclare qu'il a perdu qu'il a perdu le pontificat. Nous pouvons, chaque individu peut par lui-même constater qu'il n'est plus pape, et non seulement il peut, mais il le doit, et s'il ne le fait pas, parce que c'est là que, enfin on y vient, c'est là que le sédévacantisme devient à mon avis dangereux, c'est quand ça reste une opinion personnelle. Je connais des gens, de très braves gens, qui ont une opinion sédévacantiste, c'est-à-dire qu'ils estiment au fort interne, mais ils n'en font pas un dogme. Ils pensent, oui, je pense que le pape actuel n'est pas pape. Mais ils ne disent pas, j'ai autorité pour trancher, et je déclare qu'il n'est plus pape, et désormais, quiconque l'admettra comme pape n'est pas catholique, puisqu'il admet un antipape. Et donc, je ne peux pas aller à la messe et citer le nom de cet antipape, puisque ça serait adhérer à une contre-église. Bon, et là est le gros problème. Les tradis, entre guillemets, sont tous en théorie contre la pseudo-liberté, entre guillemets, ou plutôt licence religieuse, plutôt licence irreligieuse, mais la plupart d'entre eux la pratiquent. Ils affirment à la fois que les intrus sont hérétiques, schismatiques, apostats, antichrists, mais ils les prétendent en même temps catholiques, légitimes dans l'Église. Et en même temps, ils affirment que unacum ne voudrait pas dire en communion avec, qu'on va l'entendre à la suite, et qu'ils ne sont pas avec celui qu'ils prétendent, qu'ils ne sont pas un avec celui qu'ils prétendent tenir pour pas légitime, ou du moins c'est en tout cas pas ce qu'ils veulent dire dans le canon. Or, ne pas être en communion avec le pape légitime est l'essence même du schisme. Que de contradictions. Ils s'opposent donc en cela à des données de foi qu'ils prétendent réduire à une simple opinion, et ils voudraient en même temps être tenus pour des catholiques. C'est le propre de leur situation entre deux chaises. Et le conférencier n'en revient pas moins, une fois de plus, à la forfanterie d'une réduction à des soi-disant problèmes psychologiques. Donc, qu'on puisse être gêné par le pape François, je pense que c'est normal. Et si on n'était pas du tout, on pourrait se poser des questions. Qu'on puisse être tenté et avoir envie qu'il ne soit pas pape, je dirais presque que c'est aussi normal. Qu'on puisse avoir cette opinion, je pense qu'elle est fausse, mais je dis, c'est pas très grave. Le problème, c'est que souvent, ça va beaucoup plus loin, qu'on commence par le prendre comme opinion, mais après, on en fait un dogme. Voilà un concentré de toutes les échappatoires déjà rabâchées.
réduisant une question de foi à une simple gêne, entre guillemets, une envie, une tentation, entre guillemets, une opinion, entre guillemets. Quel lamentable fait de la réalité, de donner de foi. Quel pitoyable et malhonnête tourné en dérision de la confession de la foi, tant théorique qu'en pratique. Et c'est lui qui, pour finir, va nous dire être à plaindre. Il risque fort d'avoir un pénible réveil quand il sortira de son euphorie railleuse de bon vivant. Et là, je dis non, vous tranchez une question que vous n'avez pas le droit de trancher. Un individu, bon alors on peut se dire, je pense qu'un jour l'Église tranchera qu'il était papa, bon d'accord peut-être, mais actuellement, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas l'autorité pour dire, il n'est pas pape. Répétons donc à ce négateur de l'évidence ce que nous avons déjà montré à ce sujet, ce qui aidera les auditeurs à mieux le retenir. Donc, bis repetita placet dans ce cas-là. Il s'agit, premièrement, de constater un fait public. Deuxièmement, que ce fait public a été déjà jugé d'avance par l'Église comme ayant tel effet ipso facto, à savoir la déposition. Troisièmement, en tant que cela est lié à sa nature même, à son essence intrinsèque. Quatrièmement, de le proclamer ouvertement et d'en avertir ainsi, autant qu'on le peut, tout le monde, pour le bien commun et général. Car notons encore ceci avec saint Thomas, citation, comme juger implique une action procédant sur autrui, et dit proprement juger celui qui prononce une sentence sur autrui. Mais cela peut arriver de deux manières. Premièrement, de par sa propre autorité, ce qui appartient à celui qui a pouvoir et autorité sur les autres, au gouvernement duquel sont soumis ceux qui sont jugés, tout son pouvoir de porter sentence sur eux. Deuxièmement, en portant à la connaissance des autres la sentence portée par un autre qui a autorité. Fin de la citation de saint Thomas dans la Somme théologique, supplément, question 89, article 1. Et encore cela, à nouveau citation, toutefois comme un égal n'a point autorité sur un égal et beaucoup moins encore sur un supérieur. Il semble que l'apôtre n'aurait pas pu excommunier les apôtres qui étaient ses égaux, et moins encore les anges qui sont ses supérieurs. À cela, il faut dire que l'apôtre a proféré cette sentence non par sa propre autorité, mais par l'autorité de la doctrine évangélique dont il était le ministre. L'autorité de cette doctrine est telle que quiconque parle contre elle doit être repoussé et exclu. Alors, il cite Jean 12, 48, la parole que j'ai prononcée le jugera d'elle-même au dernier jour. Et il continue. Car ce n'est point selon une autorité humaine que nous parlons, mais selon l'autorité divine. L'hérétique qui erre avec pertinacité et s'efforce de pervertir les autres tombe alors sous les canons late sententiae, c'est-à-dire déjà portés d'avance par l'Église. Erat ex pertinacia et alios nititur pervertire et donc incurrit in canonem late sententiae. Saint Thomas dans son commentaire sur Galates 1.8. Le conférencier fait ensuite une pitoyable caricature de la question dite de l'unacum. Et il y a encore moins pour imposer ça comme un dogme à tous mes voisins. Et si je veux vraiment l'imposer ainsi, et c'est à mon avis là le grand danger du CD vacantier, je tombe dans une mentalité sectaire et schismatique. Parce que je veux imposer une chose qui n'est une opinion, qui n'est pas un dogme de foi, qui est juste une opinion, et je veux en faire la grande ligne de fracture dans l'Église, et j'estime que ne sont plus catholiques ceux qui n'adhèrent pas à cette opinion. Bon, ben c'est la logique du sectarisme et du schisme. Et c'est là qu'est le grand danger, et c'est la question qui est souvent invoquée, qui est la question de l'unacum. Alors, je pense que si vous fréquentez les célibacantistes, vous avez dû en entendre parler. Je ne veux pas aller à une messe unacum, comme ils disent. Alors, unacum, vous connaissez cette petite expression qui figure dans le canon de la messe, qui donc, au tout début du canon, enfin, on prie pour l'Église, et ensuite on va prier pour le pape et d'ailleurs pour tous les fidèles, pour l'évêque et pour tous les fidèles. Et les sédévacantistes tiennent absolument, et c'est faux, à traduire unacum par en union avec ou en communion avec, et à dire, puisque le pape
est nommé avec cette mention unacum, ça veut dire qu'on se dit en communion avec. Donc si on se dit en communion avec en communion, ça veut dire qu'on est en union complète avec lui. Donc ça veut dire qu'on adhère à tout ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'on est d'accord avec tout Vatican II et toutes les erreurs qu'ils enseignent. Donc ça veut dire qu'on est contre l'Église, donc on ne peut pas assister à cette messe-là. Là encore, il reprend le procédé malhonnête d'une déformation de la pensée d'autrui par une escalade d'ajouts et d'exagération, pour mieux caricaturer et se dispenser de regarder en cela aussi la réalité en face. Pour cela, il suffit de rappeler cette donnée fondamentale en la matière, rappelée par le docteur commun de l'Église. Citation. D'où ce que dit saint Augustin De Anima, livre 1, chapitre 9, ici de saint Augustin. Pour qui offre-t-on le corps du Christ, si ce n'est pour ceux qui sont membres du Christ? Fin de la citation de saint Augustin, suite de celle de saint Thomas. C'est pourquoi on ne prie pas au canon de la messe pour ceux qui sont hors de l'Église. Fin de la citation de saint Thomas dans la Tertia Pars, question 79, article 7, acte 2, c'est-à-dire réponse à la deuxième objection. Ce que souligne également et expose donc Guéranger dans ses explications de la Sainte Messe. C'est une petite brochure. Citation. La Sainte Église parle ici de tous les fidèles, exprimés par ce mot cultoribus, c'est-à-dire tous ceux qui sont fidèles observateurs de la foi de la Sainte Église, car il est nécessaire d'être dans cette foi pour être compris dans le nombre de ceux dont la Sainte Église fait mention. Il faut être orthodoxe, c'est-à-dire ceux qui professent la vérité, comme elle a soin de le dire, omnibus orthodoxis, c'est-à-dire bien pensant et professant la foi catholique, la foi qui vient des apôtres. La Sainte Église, en appuyant sur ces mots, omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus, nous montre bien qu'elle ne prie pas ici pour ceux qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas bien pensants ni orthodoxes et qui ne tiennent pas leur foi des apôtres. Fin de la citation de Don Guéranger. Dans l'étude faite à ce sujet dans le numéro 11 de ma revue Subtum Praesidium, il est en outre démontré que la traduction en communion avec est celle faite par les meilleurs auteurs des livres pour les fidèles, et que les traductions choisies par les tradis pour biaiser la vérité qu'on vient de rappeler sont celles faites par les auteurs modernistes, dont le père Roguet. On prie au canon pour l'Église. Una, en latin, ça veut dire une. Cum, en latin, c'est le sens littéral, avec. Pour l'Église, une avec, avant de citer le nom du pape légitime régnant, puis celui de l'évêque du diocèse. Malgré cette traduction évidente de una, une, cum, avec, le négateur d'évidence va avoir l'aplomb de le dénier. Bon, simplement, ça n'est pas le sens de la formule unacum. Alors là encore, je ne veux pas rentrer dans des longs, enfin, on pourra en parler en particulier si certains ont des questions, mais dans de longues questions de langue latine, c'est traité dans cette brochure que vous avez, la question qu'on appelle la question de l'unacum, mais les latinistes conviennent que unacum ne veut pas dire en union avec. Mais par quelle étrange contradiction les tradis tiennent-ils à affirmer qu'ils ne disent pas en prononçant ces mots, qu'ils ne se disent pas en prononçant ces mots, en union avec celui qu'ils prétendent pape légitime. Car, encore une fois, refuser de se dire et d'être en communion avec le pape légitime est la quintessence du schisme. Et c'est ce négateur d'une telle évidence qui ose parler de schisme et d'esprit sectaire à notre rencontre. On a une formule dans dans laquelle on dit l'évêque qui récite la prière doit dire il prie unacum et sa propre personne. Donc il est évident qu'il ne va pas dire qu'il prie en union avec sa propre personne. C'est là un manifeste contresens qui souligne bien la pitoyable tentative d'échappatoire des tradis à ce sujet. Car il s'agit de l'Église, ici celle particulière de son diocèse, afin que vous daigniez la pacifier, garder, unifier et régir, una cum papa x etantis
te nostro Y. Donc, une avec, en communion avec le pape X et notre évêque Y, lequel, au lieu de citer son nom, dit « moi-même ». Et encore une fois, pourquoi les tradis tiennent-ils à affirmer qu'ils ne se disent pas, en prononçant ces mots, en union avec celui qu'ils prétendent pour pape légitime? En outre, ce qu'ils prétendent traduire là « et pour » se dit en latin « et pro ». Et c'est cette formulation « et pro » qui est du reste employée pour les prières générales solennelles faites le vendredi saint. Et pro, et pour, et pro, etc. Personne. Le sens de l'expression, ça veut simplement dire qu'on prie pour le pape, c'est tout. Alors évidemment, le pape est nommé parce qu'on considère qu'il est pape. Là est le hic, qui montre à quel point cette piètre tentative d'échappatoire est vaine, car prétendre tenir, entre guillemets, pape légitime, quelqu'un qu'ils ont dit par ailleurs schismatique, hérétique, apostat, antichrist, montre leur monstrueuse contradiction et leur opposition à des élémentaires données de foi et en compatibilité par nature. Mais on ne dit pas, il n'y a pas dans cette formule quelque chose de spécial qui dirait qu'on adhère à tout ce que dit le pape et à tous ses sentiments personnels. Cette formule signifie qu'on est un avec lui en la même foi, ce qui n'est pas le cas avec des publics hérétiques et apostats. Ce qui d'ailleurs n'a jamais été la pensée de l'Église, qu'on était obligé d'adhérer à toutes les pensées personnelles du pape. On adhère au pape en tant qu'il est ministre de Jésus-Christ, un point c'est tout. Voilà. Donc, premièrement, unacum n'a pas ce sens que beaucoup de gens, que beaucoup de ces dévacantistes veulent lui donner, alors ils invoquent certains missels, certains dont Lefebvre par exemple, qui, alors c'est vrai, on peut trouver quelques missels dont ça a été traduit en union avec le pape, mais même, vous regardez, dont Lefebvre, la traduction a changé selon les différentes éditions, donc c'est pas constant, et puis bon, c'est évident que la façon dont c'est traduit par une personne particulière ne suffit pas à trancher la question avec autorité. Donc, bon, je ne rentre pas davantage là-dedans. La question est de savoir, est-ce que l'on peut... est-ce que si on estime être certain que la personne, que François n'est pas pape, bon, je pense qu'on ne peut pas en être certain. Mais admettons, par hypothèse de raisonnement, qu'on puisse en être certain et qu'on ait le droit de trancher comme ça avec autorité. Est-ce que ça nous interdit d'assister à la messe où il est nommé? Eh bien, non. Le problème s'est posé lors du grand schisme d'Occident. Vous savez qu'il y a eu un moment où il y avait deux papes, enfin un pape et un antipape, voire trois papes à la fois. Et il y a eu des bulles qui ont été faites à ce moment, disant que, donc par le vrai pape, le pape qui était à Rome, disant qu'il ne fallait pas inquiéter les gens qui iraient à la messe où on mentionnait le nom de l'antipape, du moment qu'ils l'avaient fait de bonne foi, puisque leur but était quand même, ils pensaient que c'était le pape, bon, ils ont fait une erreur là-dessus, c'était une erreur de bonne foi, et que donc il ne fallait pas aller en faire un motif de condamnation. Donc, quand bien même il y aurait là-dessus on pourrait avoir une certitude qu'on nomme comme pape quelqu'un qui ne l'est pas, ça serait une erreur qui serait une erreur matérielle. Il est évident que le prêtre qui nomme le pape, ou celui qu'il pense être le pape, ne le fait pas pour offenser notre Seigneur Jésus-Christ, il le fait simplement parce qu'il pense que c'est le pape. Donc c'est une erreur qui s'il y a erreur, ne serait que purement matérielle. Donc ça ne peut pas suffire à dispenser de l'assistance à la messe. Et c'est encore une fois, c'est ce qui a été dit lors du grand schisme. Et c'est ce que pensent même certains sédévacantistes, j'allais dire, raisonnables. Il y a une différence essentielle entre le cas de la crise apocalyptique présente et celui de la crise du grand schisme.
à ce moment-là, il y avait simplement un doute sur la personne du pape. Mais des deux côtés, et même après des trois côtés, aucun ne s'écartait de la vraie doctrine, de la foi et des mœurs. Et donc, c'était juste une question de savoir qui était le pape légitime. Les mêmes cardinaux qui avaient élu le pape, ou plutôt les trois quarts de ces mêmes cardinaux, ont prétendu ensuite qu'il n'avait pas été vraiment libre lors de cette élection à cause de la pression du peuple qui réclamait un pape italien et qui donc ne laissait guère de choix aux électeurs pour choisir quelqu'un d'autre. Et de ce fait, ils ont ensuite élu un autre pape qui, avec le recul, on sait que ça a été un antipape. Mais sur le moment, la question était tellement difficile qu'il y avait des saints des deux côtés. Tandis qu'actuellement, il ne s'agit pas de savoir de qui ou autre serait pape, mais d'avoir affaire à des intrus que Monseigneur Lefebvre lui-même et les traditionalistes derrière lui ont publiquement appelé des antichrists installés sur le siège de Pierre, des hérétiques publics, des schismatiques avec toute la tradition et même des apostats, puisque plusieurs d'entre eux ont fait des actes, soit carrément de réception du signe de Shiva, par exemple, pour Jean-Paul II, soit d'acceptation et de participation ouverte à des cultes idolâtriques comme Bergoglio, François Zéro, dans les jardins du Vatican. Donc la différence est essentielle. Il a toujours été clair dans la doctrine de l'Église et dans le comportement des fidèles pendant tous les siècles qu'on ne pouvait assister aucunement au sacrement de ceux qui étaient hérétiques publics, schismatiques publics, ou de ceux qui étaient gravement compromis avec eux et liés avec eux. Et c'est ce qu'on appelle la communication in sacris, qui a toujours été interdit formellement par l'Église. Et non seulement on ne peut pas, dans ces cas-là, assister à la messe, mais en le faisant, on fait une faute grave contre la confession de la foi. Donc les données sont complètement différentes entre les deux cas. Il en revient à nouveau pour finir, comme il a commencé, et ce qu'il a rabâché tout au long, sur le caractère sentimental. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question. Je voulais quand même vous lire ce que disait là-dessus, sur cette question de Nacum, Monseigneur Lefebvre. Donc c'est en 1989, lors d'une retraite à Saint-Michel-en-Brenne. Alors oui, alors une parenthèse sur Monseigneur Lefebvre. Si vous avez des célibacantistes qui vous sortent des phrases, des sentences de Monseigneur Lefebvre disant, voilà, là, il a dit telle phrase, visiblement, Monseigneur Lefebvre était célibacantiste ou a évolué vers le célibacantisme. Alors c'est vrai que je pense que Monseigneur Lefebvre à un moment donné, a considéré la question et a été un peu hésitant, et donc a pu avoir des expressions, on se demande si vraiment il est pape, ou des sentences de genre. Maintenant, donc on peut trouver quelques phrases dans ce sens-là. Vers la fin, je pense qu'il s'est assez nettement éloigné de la position cédévacantiste, et en tout cas, nous avons, nous autres, à Avrier, une lettre qu'il nous a écrite. C'était en 90, donc un peu avant sa mort. C'est la lettre dans laquelle il encourageait le père, l'actuel patriote, à ce que nous fondions une revue qui a été devenue celle de la Terre, dans laquelle il disait qu'il faudrait que vous luttiez dans cette revue contre
les erreurs, les erreurs des Églises conciliaires, les erreurs des ralliés et les erreurs des sédévacantistes. Donc il donne ça explicitement. Donc évidemment que s'il disait qu'il fallait lutter contre cette erreur, qu'il ne partageait pas cette opinion. Donc, bon, encore une fois, je ne nie pas qu'il y a eu des moments où il ait pu avoir des phrases qui allaient un peu dans ce sens-là, comme, je vais dire, comme n'importe qui se pose des questions sur une situation, qui pendant un certain moment va être un peu hésitant, mais à la fin, il n'a pas du tout tranché dans ce sens-là. Alors, je vous lis maintenant ce qu'il disait en 1989, donc c'est là aussi plutôt vers la fin de sa vie, et après les sacres. Ce fameux, vous savez, ce fameux unacum des sédévacantistes, est-ce que vous dites unacum? Ah, vous dites unacum dans le canon de la messe, on ne peut pas prier avec vous, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas... Ridicule, ridicule. Ils prétendent que quand on dit unacum sumo pontifice, avec le pape, n'est-ce pas? Avec le pape. Vous épousez donc tout ce que le pape dit. C'est ridicule, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout d'ailleurs le sens de la prière. Te igitur clementissime pater, c'est la première prière du canon. Alors voici comment traduit Don Guillou, une traduction très exacte et qui va très bien. Nous vous prions donc avec une humilité profonde, Te igitur clementissime pater, Père très clément, et nous vous conjurons par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, d'agréer et de bénir ses dons, ses présences et sacrifices purs et sans tache, que nous offrons premièrement pour votre Sainte Église catholique, qu'il vous plaise de lui donner la paix, de la garder, de la maintenir dans l'unité et de la gouverner par toute la terre, et avec elle, votre serviteur, notre Saint-Père le Pape. Il n'est aucunement dit dans cette prière que nous épousons toutes les idées que le pape veut avoir, sur toutes les choses qu'il veut faire. Nous disons simplement que nous prions pour l'Église et avec elle, pour votre serviteur, notre Saint-Père, le pape, et pour l'évêque, et tous ceux qui ont le culte de la foi orthodoxe, catholique et apostolique. Voilà. Donc, là encore, je ne détaille pas davantage. Alors, c'est sûr que sentimentalement, plus le pape François en rajoute on peut dire, dans les provocations, plus on peut être tenté par le sédévacantisme, mais encore une fois, il ne faut pas se laisser mener par le sentiment, ni par les passions. On peut éprouver de la tristesse, encore une fois, presque même de la colère face à ce qu'il fait, mais si on veut être raisonnable, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de raison de nier que François soit pape qu'il n'y en avait de nier que Paul VI le soit, ou Jean-Paul II. Alors. Assurément, les choses n'ont fait que s'expliciter toujours davantage, ce qui est non moins propre à réveiller les endormis, à désilier les yeux des gens qui ont du mal a priori à imaginer et plus à reconnaître la fourberie. Et cela ne rend que de plus en plus coupable la résistance à la vérité étalée, connue, démontrée, chez ceux qui s'arc-boutent sur leur dénégation antérieure, en sorte de n'en pas démordre, au point de continuer à nier la réalité toujours plus explicite. Ne sont-ils pas déjà fortement atteints par le châtiment de la résistance à la vérité connue, qu'est l'aveuglement de l'esprit? Alors, Paul VI ou Jean-Paul II n'affichaient pas de façon aussi méchante, je dirais, une sorte de provocation, une provocation contre la foi catholique, mais sur le fond, il y avait quand même déjà à peu près les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si on a d'autres, eh bien, on peut essayer. Oui, allez-y. Si le pape perd la raison, oui. Que se passe-t-il si le pape est considéré comme fou, c'est ça? Comme hérétique, oui, avec certitude, est-ce qu'on peut considérer qu'il a perdu la raison? C'est prévu par le code de droit canon. Donc, si c'est un des cas où effectivement il peut y avoir une déclaration des cardinaux, par exemple, ou des évêques,
prenant acte du fait que visiblement il a perdu la raison, donc il ne peut plus être pape, et donc qui vont élire un pape à sa place. Alors est-ce qu'on peut invoquer le fait qu'il ait perdu la raison? Attends, mais perdu la raison, c'est pas la même chose que perdre la foi, vous êtes d'accord avec moi? Donc perdre la foi, c'est le cas dont on a discuté à l'instant, c'est-à-dire que il semble un certain nombre de théologiens pensent que un concile pourrait dans ce cas-là, enfin alors pas le déposer, mais déclarer publiquement qu'il a perdu la foi et qu'il serait immédiatement déposé par Dieu, mais ça pose quand même des problèmes théologiques et il n'y a pas, encore une fois, la question n'a jamais été tranchée par l'Église. Donc il y a un débat théologique, et j'insiste quand même sur ce point, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même capital, c'est que tous ces débats qu'il y a eu, le pape hérétique, qu'est-ce qu'on fait, etc., c'était dans l'idée d'une Église saine, parfaitement saine, avec un individu qui est le pape, qui commence à faire n'importe quoi. Et alors, comme toute l'Église est saine, toute l'Église réagit, et le problème peut se régler assez facilement. Mais on n'est pas dans cette situation-là, et c'est pour ça d'ailleurs que tous ces débats qu'il y a eu sur qu'est-ce qu'on fait quand le pape devient hérétique, reste, à mon avis, un peu quand même à côté du problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si avec le pape, c'est à peu près tous les évêques, une bonne partie des évêques qui posent le problème. Cet aveu, revenant à un peu de lucidité, venu après une question à demi-objection d'un auditeur, montre d'autant mieux comment le conférencier est passé pour une large part à côté de la réalité. L'abomination s'étale toujours plus ouvertement dans le lieu saint. Et, citation, la voyant, il ne la voit pas. Fin de la citation. Pour reprendre l'expression de notre divin Seigneur et Maître en Matthieu 13, stigmatisant le châtiment d'aveuglement des pharisiens, refusant de voir la vérité manifestée devant eux. Donc, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait changer. Hein. Car comment sortir de la crise? Dans ce cas-là, vous me direz, j'en sais rien. C'est bon Dieu, on peut dès maintenant admirer la façon dont bon Dieu nous en fera sortir et dire ça sera certainement formidable. Mon Dieu, je vous loue d'avance de ce que vous allez trouver pour nous sortir de là. Est-ce qu'on passera par une période de persécution sanglante, qui a besoin de purification? Est-ce que tout à coup, par miracle, arrivera un saint pape qui réussira à remettre de l'ordre? Je ne peux pas vous dire, hein, je ne suis pas prophète. Voilà, bon, la peine de mort... Non, mais est-ce qu'on peut considérer, si le pape est reconnu hérétique formellement, c'est parce qu'il a perdu la raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet? On peut être hérétique formellement sans avoir perdu la raison. C'est peut-être une cause. Ça pourrait, mais on est dans le domaine de l'hypothèse, donc tant qu'on n'a rien qui le manifeste, on ne peut pas se fonder là-dessus pour agir. Bon, je sais pas si... Oui. Est-ce que Monseigneur Vigano, quand de son opinion personnelle, il dit « moi je le considère pas comme pape, donc s'il me sanctionne, je m'en fiche royalement ». Est-ce que, mais en même temps, il n'oblige personne à suivre sa thèse, son hypothèse. Est-ce que lui, il peut être considéré comme quelqu'un de schismatique? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est schismatique. En tout cas, je ne me permettrai pas de l'affirmer. Je ne sais pas où en est exactement Monseigneur Vigano. Je n'ai pas suivi. Je sais parce qu'à un moment, il a eu des propos qui allaient dans ce sens-là. Après, il a semblé un peu revenir en arrière en disant non, je suis passé des vacantistes. Donc, je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il en est. Mais encore une fois, je pense vraiment. Bon, d'abord, je ne sais pas s'il y a ici des sédévacantistes dans la pièce, c'est possible. Il ne faut pas avoir un jugement de... Comment dire, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de compassion, parce qu'on est tous dans le même bateau, qui est quand même drôlement agité par les flots, donc c'est assez compréhensible. Hein. J'ai parlé de tentation sédévacantiste, je pense que c'est assez compréhensible, et donc il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Je pense simplement que ça n'apporte rien sur le fond, d'un point de vue raisonnable, et que c'est plus une tentation sentimentale qu'autre chose. Quelle écœurante fausse compassion déplacée. Quel aplomb
dans la dénégation de la réalité. Le conférencier fait comme s'il n'avait aucune connaissance des multiples démonstrations doctrinales prouvant par des arguments basés sur la foi et la révélation l'actuelle abomination dans le lieu saint, l'usurpation de plus en plus manifeste. Or, non seulement il a connaissance de l'existence de telles études doctrinales fouillées, mais plus spécialement des miennes. Comment pourrait-il honnêtement les réduire à des sentiments, à de la tristesse et colère, à une tentation passionnelle non surmontée? La démonstration des multiples oppositions de la fraternité saint-pédiste et de ses alliés d'Avrier et d'ailleurs à la doctrine de l'Église et à des données de foi a été faite en 55 points en ce petit catalogue publié en 2002, qui n'a jamais eu la moindre tentative de réponse. Ça a pourtant été envoyé au principal prieuré du monde et à tous ceux de France. Pas une seule tentative de réponse. Leurs textes sont cités avant d'être confrontés à chaque fois aux textes d'autorité des papes, conciles, du droit canon, des condamnations antérieures. Celles des Guérardiens sont démontrées avec la même méthode en 44 points en ce mini-catalogue qui lui a été publié juste un peu après, donc début des années 2000. Et celles de tous et des modernistes le sont sur 4 colonnes en parallèle en ce grand catalogue de 800 pages, grand format. À chaque fois, il y a 4 colonnes. Sur celle de gauche, ce sont leurs propres écrits ou ceux des modernistes. Et en face, ce sont les saints docteurs, etc., les décisions d'autorité, les conciles, le canon, etc. Et là, ça a été publié en l'an 2000, et c'est pareil, il n'y a jamais eu la moindre tentative de réfutation. Évidemment, pour le faire, il faudrait contredire ouvertement les textes d'autorité qui sont en face, ou leurs propres textes à eux, puisque je n'ai fait que mettre les textes en parallèle les uns en face des autres. Et on peut dire aussi que les 6 voies de démonstration de l'usurpation l'ont été en cette brochure. Et mes vidéos ont repris beaucoup des éléments qui sont publiés depuis des années dans tous ces ouvrages. Et enfin, le plus important de mes ouvrages, qui est le dernier, qui résume 40 ans de travaux intellectuels et donc de citations des papes, des docteurs, des conciles, etc. Mais aussi, et c'est là qui est le caractère propre de cet ouvrage-là, des prophéties qui annoncent ce qui caractérisera la période finale de l'histoire de l'Église militante, car l'Église ne sera éternelle et définitive que en tant que triomphante, et elle l'est déjà d'ailleurs, au ciel. En tant que militante, elle aura une fin, comme le monde présent aura une fin, avec le déluge de feu final. Eh bien, toutes ces prophéties qui concernent justement la période finale de l'Église sont citées, ou du moins la plupart d'entre elles. Je ne prétends pas avoir été exhaustif, mais il y en a déjà beaucoup de citées, en comparaison avec ce qu'on a sous les yeux. Et mon Dieu, quelle démonstration frappante, comme l'ont reconnu tous ceux qui l'ont lu. Donc voilà, en 450 pages, et en plus, ça ne coûte que 15 €. Bon, malheureusement, comme c'est 500 grammes, il y a le port qui se rajoute en plus, mais ça, je n'y peux rien. Par contre, pour les envois groupés de ces différents ouvrages, eh bien, cela rentabilise le port qui, malheureusement, devient de plus en plus cher. Comment donc le conférencier qui sait l'existence de ces travaux, ainsi que celle de multiples travaux faits par d'autres, pourrait-il honnêtement les réduire à du simple sentiment, surtout en finissant par de grossières calomnies? Que Dieu daigne le prendre en pitié.
qu'il obtienne la grâce d'ouvrir enfin les yeux, ou plutôt de ne plus voir sans admettre, comme l'ont fait les pharisiens. Et comme le souligne un père qui commande ce passage, voyant, afin que voyant, il ne voit pas, ça veut dire que c'est un châtiment d'aveuglement, parce que voyant, ça veut dire qu'ils voient, mais qu'ils ne veulent pas voir. C'est terrible. Que Dieu lui obtienne la grâce, donc, de se reprendre, de regarder enfin la vérité en face et d'avoir l'humilité de reconnaître qu'ils ont longtemps résisté à la vérité connue. C'est salutaire. Il faut passer par là, mais l'éternité bienheureuse en vaut largement la peine. Et en même temps, ça leur permettrait de soutenir justement de pauvres âmes qui, à cause de toutes ces trahisons cléricales, eh bien, se trouvent démunies et privées des sacrements et des cérémonies. N'oublie donc pas de regarder sous cette vidéo les divers liens renvoyant à d'autres vidéos de démonstration à ce sujet. Dieu soit loué, Notre-Dame consolée, remerciée et aimée. Fiat, fiat.